Bonjour, ou plutôt bonsoir à vous tous. Nous voilà déjà rendus presque à la fin du mois de février. Dans quelques jours, un nouveau mois va se présenter à nous. Et aujourd'hui, je suis avec le pasteur Émilien et on va continuer sur le sujet que nous avons abordé depuis près de 3 semaines déjà. Faisons-nous le bon choix? Et j'ai demandé à Émilien de nous interpréter un de ses chants en direct. Alors, ça va être agréable, une émission agréable pour vous. Et j'aimerais simplement donner un des avis que le roi David disait dans un de ses psaumes qu'il avait évoqué. Il disait, pour moi, mon bien, c'est m'approcher de Dieu. Alors, ce que l'on aimerait et le plus grand souhait de ma part, de notre part, lorsque nous faisons ces émissions de télévision communautaire, un jour à la fois, notre but, c'est que on puisse vous faire du bien, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous encourager. Et sans aucune prétention, nous voulons être pour vous un aide, un support, un encouragement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Un jour, moi, j'ai voyagé à travers le Québec et j'ai réalisé la raison du pourquoi, c'était que j'étais à la recherche de quelque chose. J'étais à la recherche de me sentir aimé et de me faire accepter en tant qu'individu. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. Et ce Jésus merveilleux m'a dit ceci: tu courais après quelque chose et pourtant je me tenais là près de toi. Et souvent, parfois, Jésus est là près de nous, mais les soucis de la vie nous empêchent de remarquer que Dieu est présent. Dieu est là, Dieu veut nous faire du bien. Et je me suis rapproché de lui et j'ai réalisé pour moi aussi que Dieu était mon bien. Et aujourd'hui, c'est le but de s'approcher de vous via les émissions de télévision, de vous dire que Dieu est amour, il est concerné pour vous et nous vous encourageons à prendre en considération cet amour, juste pour un instant. L'amour de Dieu pour toi est réel. Alors, je bénis votre vie, je bénis vos familles et je veux être en accord avec Émilien. Nous voulons que cette émission soit pour vous une source d'inspiration. Et sans plus tarder, je cède la place à le pasteur Émilien. Soyez bénis de sa présence, soyez encouragés de sa présence et aussi n'hésitez pas, envoyez-nous vos commentaires, vos besoins de prière et nous serions là pour vous supporter. Bonjour Émilien, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, Pasteur Michel, et vous de même en Gaspésie, tout va bien? Oui, ça va super bien. Des belles journées ces temps-ci. Le soleil est agréable. Et aujourd'hui, Émilien, je crois que nous allons avoir une bonne rencontre ensemble. Et je sais, nous allons entendre encore ta voix et ton instrument pour nous bénir encore une fois. Amen, oui, Pasteur Michel. Et on est, comme tu le disais tout à l'heure, on est rendu à la dernière émission, en fait, de cette série, si on veut, sur les choix que nous faisons. Toujours associé, bien sûr, à la parole de Dieu, parce que je le disais à la dernière émission, euh, dans la parole de Dieu, il y a plein de personnages, de personnes, de gens, de femmes, d'hommes, des rois, des prophètes, des évangélistes, des personnes de Dieu qui ont dû faire tôt ou tard des choix. Et on a vu au cours des dernières semaines les types de personnalités reliés aux choix que nous faisons. Euh, Instinctivement, les gens peuvent faire des choix qui ne représentent pas nécessairement, et ça j'en ai parlé d'ailleurs,
la meilleure décision sur le moment. Ça peut arriver. Ça nous arrive tous. Un jour ou l'autre dans notre vie, dans des portions de notre vie, où nous sommes un peu plus réactifs. Et on en a parlé. J'ai parlé de l'apôtre Pierre, entre autres, qui a été réactif lorsque Jésus a été amené au Sanhédrin. Et là, les gens ont dit, on te connaît, Pierre, tu étais avec lui. Pierre dit, non, moi, je veux pas être arrêté comme lui. Donc, il s'est protégé, il est devenu réactif. Et parfois, nos réactions nous amènent à faire des choix parfois qui sont insensés, malheureusement. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Mais on a vu au cours des dernières émissions, on va voir aujourd'hui l'importance que nos choix, que le premier choix en fait que nous devons faire doit se diriger vers Jésus-Christ. C'est le premier choix dans notre vie que nous devons faire pour arriver, en fait, pour avancer, progresser. Et on a parlé de notre destinée, hein, pour voir notre destinée, pour arriver à ce que Dieu nous réserve dans les jours futurs, dans les semaines futures, dans les mois à venir. Et là, actuellement, on est en période pandémique, on est en période de confinement, on vit des choses plus difficiles, mais je pense qu'actuellement, et depuis un an, les vraies personnalités des gens ressortent. Et c'est ce qui est bien, en fait, dans cette situation de confinement. Et il faut voir ceci comme étant une possibilité de progrès, en fait, de progresser, de qui on est, de se connaître qui on est, comment on peut améliorer notre caractère, nos traits de personnalité, certains éléments de personnalité, de réaction, de passivité ou encore de proactivité. Et c'est des éléments qu'on a vus dans les dernières semaines. Je ne crois pas que Dieu nous amène à être des individus passifs. Dieu nous veut en action. D'ailleurs, Jésus, le Fils de Dieu, était quelqu'un d'actif. Il demeurait très peu souvent à un endroit longtemps. Hein. Il voyageait beaucoup, il marchait, il faisait toute la Judée, la Galilée, il allait en Syrie, il a parcouru tous les alentours de Jérusalem, il marchait beaucoup avec ses disciples. Donc, c'était quelqu'un de proactif. C'est quelqu'un qui était appelé à, il avait à cœur d'aller là, et par sa présence, il faisait des miracles, il guérissait des malades, et il enseignait surtout le royaume de Dieu. Parce que le principal élément pourquoi Jésus est passé sur cette terre, c'était pour nous présenter le royaume de Dieu. Et cela, c'est bien large. Là. On parle du royaume de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, on parle de notre salut, de reconnaître l'action que Jésus a eue pour toi, pour moi, parce que Jésus s'est donné, il est mort pour nous, et nos péchés sont pardonnés. Par sa résurrection, nous avons la vie. Et c'est ce qui était extraordinaire. Donc, Jésus, c'est le premier exemple de personnalité que nous devons suivre. Le parfait exemple de caractère que nous devons imiter. Est-ce que c'est facile? Non. C'est loin de l'être. Parce que quotidiennement, on est confronté à diverses situations d'adversité qui parfois nous fait perdre notre cible. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens. Voyez Jésus comme une cible. C'est une cible à atteindre. Et Dieu ne nous veut pas à l'extérieur de la cible. Il veut que nos pensées se dirigent toujours vers cette cible. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un choix. Tu en as parlé, Pasteur Michel, tout à l'heure, que toi, tu as fait le choix de suivre Jésus, que tu as parcouru le Québec pour essayer de le trouver, finalement, de trouver qu'est-ce qui se passait. Finalement, Jésus est à côté de toi. Elle était là, la cible. La cible était près de toi. Ben, c'est ce que les gens, c'est ce que Dieu nous appelle à faire,
à ce que tu prennes cette décision, que tu fasses ce choix d'aller vers la cible et de dire, Jésus, je veux me reposer en toi. Je veux m'assurer de ma destinée parce que tu es près de moi. Donc, on a vu ces 3 types de personnalités qui nous amènent à faire des choix selon le caractère que nous avons. J'aime bien l'exemple, tout le monde connaît Abraham Lincoln. Vous savez, Abraham Lincoln était un des présidents américains qui a eu le plus d'influence pour le peuple américain. Mais ce qu'on ne sait pas de cet homme-là, c'est que de 1831 à 1858, il a essayé d'être élu au Congrès. Il a essayé d'être élu dans diverses sphères politiques et on l'a toujours écarté. On l'a refusé. Il a vécu de l'adversité. On ne le suivait pas. On ne faisait pas confiance en son leadership. Son épouse est décédée dans ces mêmes années-là. Et tout à coup, en 1960, il est élu président. Sans avoir siégé en fait sur aucune table influente aux États-Unis. C'est quand même particulier. Qu'est-ce qui a amené Abraham Lincoln vers la présidence? Ben, c'est sa persévérance. Cet homme-là n'a jamais cessé de croire qu'il pouvait exercer un changement autour de lui. Donc, le meilleur choix qu'on peut faire, et c'est Gandhi qui l'a dit, si on veut changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Et Jésus, avant, l'avait dit dans cette phrase-là. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu arrives à avoir de l'influence autour de toi, il faut que tu arrives à t'abandonner et c'est à Jésus seul que tu peux le faire. C'est lui qui va changer ton caractère. C'est lui qui va t'amener à faire les meilleurs choix. Et là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est dans le livre des Actes. C'est un passage que j'aime particulièrement pour plusieurs choses. Premièrement, on parle de choix et on va voir clairement dans les quelques versets que je vais vous lire qu'il y a des hommes sous l'influence de l'apôtre Paul qui vont faire et prendre un des meilleurs choix de leur vie, assurément à ce moment-là. Je vous mets dans le contexte. Paul doit se rendre à Rome. Il va être considéré comme prisonnier à Rome à ce moment-là. Il part de Jérusalem, ça va vers Rome et il est en bateau. Il y a peut-être au moins une centaine de personnes sur le navire, des matelots, des commerçants, etc., etc. Ils doivent traverser la Méditerranée et là arrive une tempête. Et je vous emmène dans Actes, chapitre 27, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Et je voudrais amener cet élément d'information. Souvent, on pense à tort que c'est l'apôtre Paul qui a écrit les Actes des Apôtres. En fait, c'est Luc. C'est Luc. Et vous savez, Luc n'a jamais été disciple de Jésus. Hein. Luc n'a pas côtoyé Jésus comme disciple. En fait, c'est Matthieu, Jean dans les évangélistes qui l'ont côtoyé. Et Marc et Luc n'étaient pas disciples des 12 à l'époque. Luc a connu Jésus sous l'influence de l'évangélisation, et je veux juste cadrer ça. Et Luc a été un partenaire de voyage de l'apôtre Paul. Et Luc était médecin. Donc, Luc avait une bonne plume. Il écrivait bien. Il était capable d'écrire ce que Paul... Il était capable de mettre sur papyrus ou sur peau ce que Paul avait dans son cœur et ce qu'il recevait du Saint-Esprit pour écrire aux gens des églises et laisser une marque écrite pour nous aujourd'hui. Et le livre des Actes a été écrit par Luc. Bien sûr, ça démontre tout le cheminement de Paul, en majeure partie, mais le début des Actes. Et vous savez, j'aime bien dire aux gens aussi,
le livre des Actes n'a jamais connu de conclusion. Parce qu'aujourd'hui, nous écrivons encore le livre des Actes. Parce que nous sommes appelés par notre ministère à écrire des histoires, des situations extraordinaires qui arrivent dans notre vie, des situations extraordinaires qui arrivent dans la vie des autres, où Dieu nous appelle à être actifs. Donc, on écrit le livre des Actes encore aujourd'hui. N'est-ce pas fantastique? C'est merveilleux. On est des personnes influentes qui écrivons le livre des Actes. Je vous ramène à le livre des Actes au chapitre 27 et je vais commencer au verset 30 et les versets suivants. Comme les matelots cherchaient à s'échapper, et là on est en pleine tempête, les matelots cherchent à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Ce verset-là, il est extraordinaire pour plusieurs raisons. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais ça fait référence à Jésus-Christ. Et je vais vous amener dans un autre verset tout à l'heure et je vais vous faire expliquer ma pensée par la suite des choses. Donc, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre pour vous, c'est-à-dire à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour vous et pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Wow! Là où je veux vous amener aujourd'hui, c'est que Paul, il prophétise, ni plus ni moins, que demeurer dans la barque avec Jésus-Christ est le meilleur choix qu'on peut faire en 2021. Et d'ailleurs, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, a écrit au chapitre 8, Jésus qui apaise la tempête. Il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Lui, Jésus-Christ, il dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Exactement ce qui se passe avec Paul. Nous périssons. Et regardez ce qui va se produire. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Et là, vous savez, les disciples ont eu peur à quelques reprises, hein? Lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils croyaient que c'était un fantôme, ils ont eu peur. Ils ont eu peur à la tempête. Les gens, naturellement, la peur, c'est quelque chose que nous vivons régulièrement, pour diverses raisons. Mais savez-vous que 99,9% des choses que nous appréhendons n'arrivent jamais? Nous faisons des scénarios de peur et ces peurs n'arrivent jamais. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai toujours eu peur de prendre l'avion. Pourquoi? J'avais peur. Peur qu'il arrive quelque chose, peur d'un accident, peur d'être coincé, peur. Bref, des peurs. Jusqu'à ce qu'un jour où Dieu nous a bénis, mon épouse et moi, on a gagné un voyage. Et là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'affronte mes peurs. Donc, j'avais le choix. J'ai le choix d'être passif et de dire, non chérie, pars en voyage avec une de tes amies, j'ai trop peur de prendre l'avion, je vais demeurer. Ou encore, Seigneur, tu as tout entre tes mains,
tu nous permets de gagner, tu nous donnes cette bénédiction, tu vas nous protéger et on va aller vivre des moments fantastiques ensemble, mon épouse et moi. Alors j'ai fait le choix de vaincre cette peur. Non seulement ça a été pour moi une victoire, mais ça nous a donné la piqûre de voyager. En tout cas, du moins, moi, ça m'a donné la piqûre de voyager, c'est extraordinaire. Et ça m'a retiré la peur de l'avion. C'est quelque chose. Et savez-vous quoi? Lorsque la première fois que j'ai pris l'avion, je regardais la création de Dieu, c'était extraordinaire. Alors, le choix que j'ai fait m'a donné des bénédictions. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui. Dans votre vie, où on a vu dans les dernières semaines, vous allez être exposé à des choix. Et ces choix vont vous amener des bénédictions lorsqu'ils sont assis et bien, il y a une assise solide. Je vous ai parlé de la petite maison au Saguenay, là, qui a été basculée par les eaux, les déluges, etc. Elle est demeurée sur le roc. Elle a été construite sur le roc. Et fais de Jésus ton roc, ton rocher. Jésus est à l'intérieur de la barque. À l'extérieur, il y a apparence de tempête. Il y a les nuages noirs, on peut les voir. On peut entendre le tonnerre, voir la foudre. Le vent peut se lever. Mais la promesse que nous avons, c'est que Jésus est assis près de nous. Exactement comme Pasteur Michel l'a dit tout à l'heure dans l'introduction. Il faut prendre conscience, mes amis, à toi qui m'entends à la maison, tu es confiné dans ta maison. Aujourd'hui, tu dois faire le choix de Jésus-Christ. Et c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Il y a des tempêtes dans ta vie. Il y a une situation qui fait basculer ta barque dans les vagues, dans les vents et les marées. Vous savez, vous êtes Gaspésien, vous voyez des bateaux être bousculés par les vagues durant les tempêtes. C'est ce que Jésus représente, nous fait représenter dans plusieurs versets, plusieurs récits de la parole de Dieu, où la tempête est là, la tempête fait rage. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? C'est durant une tempête que le miracle a pris place. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul durant le naufrage? C'est par une tempête que le miracle prend place. Qu'est-ce qui est arrivé aux apôtres, aux disciples dans la barque? C'est par un miracle que le miracle prend place. C'est à cause de Christ que le miracle prend place. Les miracles, mes amis, c'est pas nécessairement une guérison physique. Le miracle, c'est que Jésus puisse t'accueillir. Toi, que tu as fait le choix aujourd'hui de dire, Jésus, je suis tellement reconnaissant aujourd'hui pour ce que tu as fait pour moi. Et je suis tellement reconnaissant et je sens tellement ta présence parce que j'accepte et je fais le choix de me donner entièrement à toi aujourd'hui. Et je t'invite, et Pasteur Michel tout à l'heure va faire une prière, je t'invite à remettre tes pensées à Jésus, de remettre ta vie à Jésus. C'est un défi que je te lance. Il faut que tu fasses ce choix-là premier dans ta vie. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa tendresse, va se révéler à toi d'une façon que tu n'as jamais ressentie auparavant. Et ce miracle va prendre place dans ta vie. C'est le premier miracle que Jésus désire te donner. Il l'a fait avec la Samaritaine. Le premier miracle que la Samaritaine a reçu, c'est la présence de Jésus. Et c'est le choix qu'elle a fait de suivre Jésus et de prononcer le nom de Jésus-Christ. Le premier miracle à la femme adultère, c'était Jésus m'a pardonné. Jésus est venu me pardonner. Et c'est le choix aujourd'hui que tu dois faire, que je t'invite à faire. Et je le fais avec beaucoup, je te le demande avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'insistance, parce que c'est vrai. Parce que la parole, elle est vraie. Parce que nous servons le Jésus ressuscité, le seul Dieu vivant sur cette terre, ce qui est un miracle en soi.
Et tu es appelé à entrer dans ce miracle aujourd'hui. Et je voudrais terminer par un chant. Pasteur Michel m'a demandé de faire un chant. Et avant d'aller à ce chant, je veux vraiment vous dire que peu importe la personnalité que tu as, peu importe le caractère que tu as, Dieu accueille tout le monde sans exception. Que tu sois passif, que tu sois actif, que tu sois réactif ou proactif, Jésus t'accueille aujourd'hui avec le caractère que tu as, avec tes points à améliorer, puis avec surtout les richesses que tu as à donner. Alors aujourd'hui, je veux partager un chant avec toi qui est un chant vraiment qui démontre que Dieu est notre papa, notre père. Et ne te gêne pas de l'appeler papa, parce qu'il est un père pour nous. Et Dieu veut exercer ce changement dans ta vie parce que tu auras fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et tu auras fait le choix de dire, Jésus, je veux vraiment que tu entres en action dans ma vie à partir de ce moment ici. Ce soir, Jésus, tu es en action dans ma vie. Et voilà pourquoi je veux terminer, avant de céder la parole à Pasteur Michel, je veux vraiment vous faire ce chant. C'est un chant qui s'appelle « Tu es ma source ». Alors dans la tempête, Jésus est là. Sois sans crainte parce que tu as fait le bon choix. Je te prie et tu entends ma voix. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. J'ai tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu
dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Oh, Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alors tu as fait le choix aujourd'hui de faire entrer Jésus dans ta vie, de lui permettre de diriger ta vie. Tu verras par ce choix les plus grands changements s'opérer auprès de toi. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Passez une agréable fin de semaine. Pasteur Michel. Wow! Merci, Émilien. Vraiment un beau chant inspiré. Comme nous pouvons avoir entendu l'inspiration et l'émotion de ce chant. Mais maintenant, imaginez l'émotion de Dieu envers chacun d'entre nous. Dieu a une émotion pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime. J'ai aimé la portion où ce que Émilien disait que Jésus devrait être comme une cible pour nous que nous devons atteindre. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et je sais que je rentre dans un sujet délicat ici, mais la définition du mot péché. Dans Romains 6, le dernier verset du chapitre 6 de Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Nous voyons ici quelqu'un qui prend un choix, va vivre avec des conséquences. Et le mot péché ici, c'est en opposition à ce que Émilien disait. Jésus est devrait être pour nous comme une cible à atteindre parce qu'on veut le meilleur pour notre vie. Nous devons recevoir Jésus. Et le péché, c'est une des définitions en tant que telle, c'est manquer la cible. C'est manquer le but. C'est passer à côté de. Et je sais, c'est un sujet qui est délicat parce que de nos jours, nous ne parlons plus de péché autour de notre vie. Mais qui d'entre nous n'a pas expérimenté des situations qu'après avoir fait quelque chose, notre conscience venait nous parler et on se sentait mal. On a parlé contre un, on a fait ceci, on a fait cela. Et toutes nos décisions amènent des conséquences. Bref, là où je veux conclure aujourd'hui cette émission, il y a des choix qui sont plus ou moins importants dans notre vie, mais chaque choix a des conséquences, a des effets. Et même parfois, il y a un choix qu'on peut appeler qui peut nous amener dans une conclusion.
Un choix qui vient faire la conclusion de. Et je veux vous inviter à considérer l'offre de Dieu aujourd'hui. Dieu est amour, il l'a envoyé. Si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que quiconque puisse le recevoir. Et quiconque reçoit Jésus dans sa vie, c'est pour mettre une fin à quoi? À quelque chose qui l'amène dans un à périr. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ou le reçoit ne périsse point, mais ait une autre conséquence dans sa vie, la vie éternelle. Alors, je veux vous encourager à considérer cet amour, considérer Dieu, considérer Christ, Jésus-Christ, le faire amener dans votre barque. Et j'ai aimé aussi ce qu'Émilien disait, il dit, au cœur même de ta situation, il y a un miracle. Au cœur même de toute situation, dans ta situation à l'heure actuelle, il y a place à un miracle lorsque Jésus vient au cœur même de ta propre vie. Alors, ceux et celles qui ont besoin de voir des changements ou vivre dans une paix intérieure ou trouver ce dont ils recherchent, si vous cherchez l'amour, être pardonné, avoir l'espérance et avoir la vie éternelle, recevez Jésus-Christ dans votre cœur. Faites cette simple prière ou cette simple prise de conscience. J'ai besoin de recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Dieu, je te prie maintenant, viens te révéler à quiconque a besoin de toi aujourd'hui et que les gens puissent faire un pas de foi et en invitant ce Jésus-Christ à venir dans leur vie. Recevez, tournez-vous vers Dieu, recevez-le dans votre vie. Apprenez à le découvrir et à le connaître de plus en plus chaque jour. Prenez le temps de vous arrêter et de lire la parole de Dieu. Demandez conseil. Cherchez à connaître Jésus davantage et vous verrez. Dieu ne déçoit jamais personne et il est concerné pour chacun d'entre nous et tu verras. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, il est venu combler mon cœur. Et depuis ce moment, j'apprends à le découvrir chaque jour et je sais que Dieu est fidèle. Alors, je veux simplement terminer avec ceci, de faire le bon choix et de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel aujourd'hui. Et ceux et celles qui ont fait cela, vous pouvez nous partager votre expérience, cela nous fera plaisir. Et on vous invite à revenir pour une prochaine épisode. Bonjour Émilien, merci encore une fois de ta gentillesse. Tu es toujours généreux dans tes propos et dans ton temps. C'est très apprécié. Merci beaucoup de l'invitation, Pasteur Michel. Et on remet cela pour une autre semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment et prenez le bon choix. Considérez Jésus aujourd'hui au cœur même de votre quotidien. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Inonde-moi